Bonsoir les amis, bienvenue dans la cuisine de Fineza. Donc ce soir, je vais vous préparer un plat africain. Et oui, en ce moment, je vous fais voyager. Donc comme d'habitude, je me suis avancée. Nous allons faire des épinards au gombo. Donc je vous mettrai les ingrédients à la fin de ma vidéo. Donc je commence toujours par chauffer mon huile. Et j'avais déjà épluché 4 oignons. Ça dépend de la quantité de votre épinard. Donc moi j'ai fait 500 grammes à peu près. Donc j'ai pris 4 oignons que je vais mettre à cuire. Donc j'enlève mes affaires. Ok, donc j'ai mis mon huile à chauffer. Et je fais revenir assez vite. Donc je mélange tout. Donc je mets 2 cubes et je mets le faitout, donc se présente comme ça, voilà, 2. Ensuite, je vais mettre 3 feuilles de laurier et j'avais préparé un peu de muscade et le paprika. Une petite cuillère à café. Je mélange. Voilà. Pendant que vos oignons sont en train de cuire, j'avais déjà préparé aussi. On peut mettre directement, les épinards avec le gombo. Alors, les gombos, je peux vous expliquer où est-ce que vous pouvez trouver le gombo. En fait, ça se présente comme ça. C'est des petits légumes verts qu'on peut trouver au grand frais. Alors, le mien, il est frais, mais que j'avais congelé. Donc, voilà. Et mes épinards, je pris les épinards en branches. OK? Donc, je vais mettre tout ça pour revenir avec les oignons. Vous pouvez aussi couper les gombos. Hein. Donc, moi, de préférence, je vais le laisser en entier. J'ai juste coupé le pédoncule. Je coupe le pédoncule et je le prépare comme ça en entier. Désolée, j'ai mes enfants qui rentrent. Donc voilà, je mets tout ça à revenir avec des oignons. Et ensuite, nous allons le laisser cuire. Je n'ai pas mis de sauce tomate. Hein. C'est vraiment... donc, il n'y a pas grand-chose à mettre. Nous avons 3 ingrédients phares. Les épinards, le gombo et les oignons. Ensuite, pour les assaisonnements, j'ai mis 2 cubes normal et 2 cubes, les faitous que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, là je vais laisser mijoter mes épinards. Nous allons l'accompagner avec du poisson. Donc, de préférence, moi aujourd'hui je vais faire le poisson frit que j'avais déjà mariné la veille. Je vous ai déjà montré dans mes vidéos précédentes. La marinade du poulet et du poisson, il me semble. Donc ce soir, moi mes épinards, je vais l'accompagner avec du poisson frit ainsi que la semoule. Donc pareil, je vous montrerai une vidéo tout à l'heure. Alors sur ce, je vais laisser cuire mes épinards pendant 15 à 20 minutes, mais à surveiller. Pour l'instant, je n'ai pas mis d'eau. Je laisse vraiment faire revenir qu'avec de l'huile. Comme j'ai couvert, donc en fait la condensation, ça va créer de l'eau. Hein. Donc voilà, on va laisser cuire comme ça 15 à 20 minutes. Et sur ce, moi je vous dis à tout à l'heure. Restez connectés. Merci. Alors, donc nous voilà de retour dans ma recette, les épinards au gombo. Donc voilà, là j'arrive au stade où je vais frire mon poisson. Comme je vous ai dit, pardon, je m'étais avancée, donc j'avais mis mon poisson dans la marinade. Donc j'avais choisi le poisson chanchar. Chanchar, c'est la phare dans la cuisine africaine. On aime beaucoup manger ce poisson et moi, en ce moment, j'avais envie de manger ceci. Donc, j'ai déjà mis mon huile à chauffer. Là, je vais baisser le feu. Et il faut aller très doucement pour ne pas se brûler, bien sûr. Hein. Donc, voilà. En attendant que le poisson soit en train de frire, je vais vous montrer, on va voir les épinards parce que c'en est. Voilà, donc il faut le remuer. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous arrivez à voir de près.
Elle est très très bonne. Donc, si vous n'avez pas assez de sauce, vous pouvez rajouter un peu d'eau tiède hein, dans vos plats. Mais pour moi, là, ça me va très très bien. N'hésitez pas de goûter vos plats, votre plat. Moi, je ne mets rarement du sel parce que le cubord, c'est déjà salé. Donc, voilà, je ne mets pas du sel. J'en avais mis 4, ça suffit largement. Ça, c'est ma fille qui me fait une photo. Passage. Voilà. Mes épinards, ils sont faits 20 minutes plus tard. Donc là, maintenant, je vais m'occuper de mes poissons. Je vais les laisser dorer. Donc, c'est à vérifier. Je ne pourrais pas vous dire à peu près combien de minutes. C'est à vous de voir, en fait. Dès que l'autre partie est dorée, vous pouvez retourner. Évitez de les tourner tant que ce n'est pas doré, sinon ça va casser le poisson. Donc voilà, sur ce, mes très chers abonnés, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes, nouvelles vidéos. Et puis, je vous souhaite de passer un très bon appétit. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, que ce soit des commentaires positifs ou négatifs. Ils sont tous des bienvenus. Mais des moqueurs, s'abstenir. Donc voilà, c'était la cuisine de Fineza. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye bye.